Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur les ensembles niveau première année bac sciences maths. On considère dans cet exercice deux ensembles. Le premier ensemble, c'est l'ensemble A, l'ensemble des entiers relatifs, qui vérifie que n carré plus 2n plus 4 sur n moins 1 est un entier relatif. Et pour l'ensemble B, c'est l'ensemble des entiers relatifs n, tel que n facteur de n moins 2 est inférieur ou égal à 8. Donc, les ensembles, ils sont écrits en compréhension. Compréhension, ça veut dire l'expression donnée. Pour la première question, on veut écrire les deux ensembles A et B en extension. En extension, c'est-à-dire on va déterminer tous les éléments de A et tous les éléments de B qui sont des entiers relatifs. On va commencer par A. Donc, n appartient à A. Cela est équivalent à dire que n est un entier relatif, premièrement, et aussi n carré plus 2n plus 4 sur n moins 1 appartient à Z. Donc, le rapport, par exemple, A sur B, avec A un entier, B un entier, Z, ضروري خاص B divise A. Donc, معناه أن équivalent à dire que n est un entier relatif et n moins 1 il divise n carré plus 2n plus 4. Bien. D'abord, غادي نحاولوا نحدوا les éléments les entiers relatifs tels que n moins 1 divise هذا le trinôme. Donc غنمشيو لهذا le trinôme وغادي نحاولوا نفاكتوريزيو واحد شويه. Donc n carré plus 2n plus 4, on peut l'écrire n moins 1 facteur de n plus 3, n carré plus 3n moins n هي 2n plus ici c'est moins 3, là c'est plus 7. Plus 7. Bien, donc n fois n c'est n carré, n fois 3, 3n, 3n moins n c'est 2n, et ici c'est moins 3, plus 7 c'est 4. Donc on va écrire n carré plus 2n plus 4 égale n moins 1 facteur de n plus 3 plus 7. Donc on veut ici l'entier relatif n tel que n moins 1 il divise n carré plus 2n plus 4. Et puisque n moins 1 il divise le produit n moins 1 fois n plus 3, du fait que le facteur là qui هنا. Alors la propriété là quand A divise B ou A divise C, alors A il divise B moins C. Donc n moins 1 est un diviseur de n carré plus 2n plus 4 moins le produit. La différence هذه هي اللي خدينا هذا le terme ودوزناه هنا. Donc هذا moins هذا غيعطينا 7. Alors n moins 1 il divise 7. نرجعو دابا l'expression ديالنا équivalent à dire que n est un entier relatif tel que هاد l'expression ولا عندها معنى آخر أن n moins 1 il divise 7. Maintenant غنمشيو les diviseurs de 7. Les diviseurs de 7 pour les entiers naturels هما 1 ou 7, pour les entiers relatifs moins 7, moins 1, 1 et 7. Donc équivalent à dire que n est un entier relatif tel que n moins 1 il appartient à l'ensemble moins 7, moins 1, 1 et 7. Après, بحال غنديرو équation n moins 1 égale à moins 7, donc le n égale à moins 6, n moins 1 égale à moins 1, donc le n égale à 0, n moins 1 égale à 1, c'est-à-dire que n égale à 2, n moins 1 égale à 7, c'est-à-dire que n égale à 8. Donc l'ensemble, donc n il appartient à l'ensemble formé de 4 éléments, moins 6, 0, 2, 8. Donc pour que n moins 1 il divise n carré plus 2n plus 4, il suffit que n moins 1 divise 7, il suffit que n il appartient à moins 6, 0, 2, 8. Alors l'ensemble A, c'est l'ensemble formé par ces 4 éléments. L'ensemble A en extension. De la même manière, on va l'ensemble B. Donc n appartient à B, équivalent à dire que n est un entier relatif tel que n fois n moins 2 est inférieur à 8.
l'idée الاولى هنا غادي نديبلاسيو ال 8 à gauche غتولي n facteur de n moins 2 moins 8 est inférieur à 0 غنديفلوبي هادي غتعطيني n carré moins 2n moins 8 est inférieur ou égal à 0. Donc هنا خرج ليا بحال une équation. La variable ديالها c'est un entier relatif. Donc هاد l'équation ou bien je peux dire un trinôme غنمشيو نشوفو le signe ديالو. Le tableau de signe ديال هاد le trinôme ونشوفو شنو هما les éléments اللي بالنسبه شنو هما les éléments اللي هما anti relatifs qui vérifient ان هاد le trinôme il est inférieur ou égal à 0. Donc هنا غناخد le trinôme 1n carré moins 2n moins 8 égale à 0 avec 1 c'est a et le b c'est moins 2 le c c'est moins 8. Donc باش نعرفو les solutions ديال هاد l'équation ou bien les racines ديال هاد le trinôme غادي نديرو delta و delta bien sûr هي b carré moins 4 fois a fois c اللي هي moins 2 carré moins 4 fois 1 fois moins 8 اللي هي 4 plus 32 اللي هي 36. 36 positif, ça veut dire que le trinôme il a deux racines ou bien l'équation il a deux solutions. Donc les racines bien sûr on a moins b, c'est-à-dire 2 plus racine de 36 sur 2. L'autre c'est 2 moins racine de 36 sur 2. Le calcul il a racine de 36 il y a 6, 6 plus 2 il y a 8, 8 divisé par 2 il y a 4. On a 2 moins 6, 6, 2 moins 6 c'est moins 4. Moins 4, on a moins 2. Bien. Donc la solution le moins 2, la solution dernière c'est 4. D'abord, on va faire le tableau de signes de le trinôme. Donc, on va poser le tableau de signes. Les racines de le trinôme, on va juste les nombres, moins 2 et 4. Entre les racines, on va faire axe et charte A, le signe contraire de A. Il est positif, on va faire négatif. Ou bien sûr hors les racines غيكون signe de A positif positif. هنا بغينا هاد لو ترينوم هذا اللي حنا حددنا ليه الاشاره ديالو بغيناه يكون نيجاتيف. نيجاتيف ça veut dire il est compris entre moins 2 et 4. ولكن هادو راه ce sont pas des nombres réels, هادو ce sont des entiers relatifs. Donc هذا معناه ان باش يكون هاد لو ترينوم inférieur égal à 0 avec n un entier relatif هذا معناه ان les éléments اللي غادي يكونوا l'ensemble اللي كينتمي ليه n هما moins 2 moins 1 0 1 2 3 et 4. Il y a n est compris entre moins 2 et 4 d'après le tableau. Alors les éléments هما هادو اللي ذكرت دابا هادو هما les éléments اللي كينتميو ل n pour l'ensemble B. Alors par équivalence l'ensemble B il est formé de 7 éléments, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3 et 4. Après, on a le سؤال الثاني. السؤال الثاني, on a déjà écrit en extension A et B. D'abord, on a en extension les ensembles suivants. Premièrement, A inter B. Donc, c'est quoi A inter B? A inter B, هو التقاطع, هو l'ensemble des éléments qui appartient à la fois à A et à la fois à B. C'est-à-dire AA et AB les deux, tous les deux. Donc هنا غادي نرجعوا les ensembles. Moins 6 كنلاحظوا بان il appartient à A n'appartient pas à B. Le 8 il appartient à A n'appartient pas à B. De même le moins 2, le moins 1, le 1, le 3, le 4. Donc les deux éléments qui appartiennent à la fois à A et à B sont 0 et 2. Et on écrit A inter B égale l'ensemble 0,2 ou bien dit la paire 0,2. L'autre ensemble A union B. A union B, c'est l'ensemble des éléments qui appartient à A ou bien X appartient à B. Donc, on a les éléments qui appartiennent à A et à B. Donc, l'ensemble des antirelatifs qui appartiennent à A ou N appartient à B. Ça veut dire qu'on a les éléments, tous les éléments de A et tous les éléments de B, mais les éléments اللي هما communs في A ou في B غنكتبوهم une seule fois. Donc, في الوقت اللي غادي نحدد هنا غنلقى بان moins 6 8 moins 2 moins 1 1 2 1 3 4 هادو ce sont des éléments اللي كاينين في A وكاين d'autres éléments في B. 0 2 il se trouve à la fois dans A et dans B, donc غنكتبوهم une seule fois. Par suite غادي نكتبو les éléments moins 6 moins 2 moins 1 0 1 2 3 4 8. C'est l'union. Autre ensemble,
A moins B. C'est quoi A moins B? C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et ces éléments n'appartiennent pas à B. Bien, donc on l'ensemble A, on va à la A. Chauffe. Qui تكون moins 6. Moins 6, il appartient à A, mais il n'appartient pas à B. Donc là, c'est un élément de A moins B. 0, il appartient à A et à B. Donc l'élément n'appartient pas à A moins B. Le 2, de même, puisqu'il est dans A et dans B, donc il n'appartient pas à la différence A moins B. Le 8, il appartient à A, il n'appartient pas à B. Donc la différence A moins B, elle est constituée de deux éléments, moins 6 et 8. Moins 6 et 8. Passons maintenant à B moins A. B moins A. C'est quoi B moins A? C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à B, tels que ces éléments n'appartiennent pas à A. Donc on va vérifier et voir les éléments de B qui appartiennent à B et qui n'appartiennent pas à A. Il y a le moins 2, il y a le moins 1, il y a le 1, le 3 et le 4. Mais pour le 0, il se trouve dans A. Et pour le 2, il appartient à A. Donc on va prendre tous les éléments de B, sauf 0 et 2. Sauf 0 et 2. Donc moins 2, moins 1, 1, 3 et 4. Autre ensemble, on veut calculer la différence symétrique A delta B. Donc il y a deux expressions pour la différence symétrique. La différence symétrique A delta B, je peux l'écrire A moins B union B moins A. Ça veut dire que je peux prendre les éléments qui appartiennent à A moins B ou bien les éléments qui appartiennent à B moins A. Bien sûr, ici, il n'y a pas de point qui se trouve dans les deux ensembles puisque A moins B est distinct de B moins A. A moins B, c'est moins 6, 8. B moins A, c'est moins 2, moins 1, 1, 3, 4. Pour l'union, c'est quoi? On va prendre tous les éléments qui appartiennent à A moins B et à B moins A. Autre expression, A delta B, la différence symétrique A delta B est égale à A union B moins A inter B. Donc on va prendre les éléments qui appartiennent à A union B et qui n'appartiennent pas à A inter B. Donc on va prendre les deux ensembles qu'on a déterminés avant. Donc on va voir ici que il y a seulement deux éléments qui appartiennent à A union B et qui appartiennent aussi à A inter B. Et les autres, ce sont des éléments de A union B et qui n'appartiennent pas à A inter B. Donc on va prendre l'ensemble moins 6, moins 2, moins 1, 1, 3, 4, 8. Autre question, on veut calculer P de A. C'est quoi P de A? C'est l'ensemble des parties de A. L'ensemble des parties de A. Et le A, ici, il est constitué de 4 éléments. Normalement, si par exemple j'ai un ensemble formé de deux éléments, bien je peux commencer par un seul élément. Par exemple, si A, c'est l'ensemble A formé par un seul élément, alors P de A, c'est l'ensemble des parties de A. Premièrement, il y a l'ensemble vide qui est l'ensemble, la première partie de A qui est vide. Et bien sûr, il y a l'ensemble formé par un élément. Et ici, c'est le A lui-même. Si A, par exemple, est égal à la paire AB, alors c'est quoi P de A? C'est premièrement, la première partie, c'est l'ensemble vide. Et après, on prend les parties de A. Et puisque A, il contient deux éléments, alors je peux prendre la première partie formée d'un élément, la deuxième partie formée d'un seul élément, et après, on prend la partie qui contient deux éléments, qui est le A. Donc, on va faire la même manière. Donc, P de A, la première partie, c'est l'ensemble vide. Après, puisque la partie A elle est formée de 4 éléments, alors on va prendre les parties de A qui contient un seul élément, qu'on appelle bien sûr singleton. Donc il y a 4 ensembles ou bien 4 parties de A. Il y a le singleton moins 6, le singleton 0, singleton 2, singleton 8. Après, on va prendre l'ensemble ou la partie de A qui contient deux éléments. Donc je vais prendre la partie qui comprend moins 6, 0, la deuxième moins 6, 2, la troisième moins 6, 8,
0,2, 0,8 et 2,8. Après, on va prendre la partie qui contient 3 éléments. Moins 6, 0, 2, moins 6, 0, 8, 0, 2, 8. Et après, on va prendre la partie qui contient 4 éléments, qui est la partie A. Et cet ensemble-là, c'est l'ensemble P de A, qui est l'ensemble des parties de A.